Bonjour à tous, jeudi 4 juin, point bourse et le CAC est revenu sur les 5000 points. 4999 à l'instant T. Hier, on a fait 5040 après la clôture. On est revenu un petit peu en arrière ce matin, ce qui nous a permis d'acheter un petit peu. Moi, j'ai acheté à 4985,5 et je suis replacé sur 5010,15 pour revendre. Donc, ce matin, le marché a retracé, contrairement à ce qu'on a eu ces 2 derniers jours où la hausse a été brutale, sans véritable repli. Donc, c'est ce qui rend cette phase-là un peu compliquée à aborder. Quand on prend du recul, on voit que la hausse est assez impressionnante. Et quand on part de 4002 là, du 14 mai, hormis ce petit trou d'air-là, euh, derrière, ça a été une hausse hyper rapide, donc 5000 points maintenant. Il y a toujours de quoi se poser énormément de questions quant à la suite, en raison déjà de la nature de la hausse, la façon dont la hausse s'est faite, avec une nouvelle fois donc un manque de conviction, l'effet FOMO, donc la peur de rater la hausse, donc des achats qui arrivent. Les plus fortes hausses ces derniers jours ont été les valeurs qui avaient le plus baissé jusqu'à présent. Une spéculation en revanche qui reste toujours intéressante sur les mid et small cap. Il y a vraiment pas mal de choses à faire. Sur le trade du jour action, on en a bien profité. La volatilité, alors il y a un comportement assez inquiétant, c'est que les marchés montent et la volatilité monte aussi, ce qui n'est pas logique du tout. Normalement, quand les marchés montent, la volatilité doit baisser. En début de semaine, on était autour de 24 de volatilité et là, on est autour de 26. Si je regarde tout de suite, sur du juin, on est à 25,80. 25,80 alors que le marché est 200 points plus haut. Donc c'est assez surprenant. Les marchés font toujours le pari que ça ira mieux demain. Rien n'est moins sûr. Alors au niveau sanitaire, c'est probable. Mais au niveau économique, c'est loin d'être évident. Et d'ailleurs, des mesures sont prises pour soutenir. Par exemple, concernant l'aéronautique, vous avez l'État français qui envisage la création d'un fonds d'1 milliard pour soutenir notamment les sous-traitants d'Airbus. Airbus qui a annoncé la réduction de 40% de sa production d'appareils. Alors, c'est pas une annonce, ils envisagent de réduire de 40% la production d'appareils sur les 2 prochaines années, avec des licenciements évidemment à la clé. 35 000, on parle de 35 000 suppressions d'emplois sur un groupe où il y a 140, 150 000 personnes. Donc, les marchés, eux, sont euphoriques. Donc, on achète sur des replis. 85, je l'ai fait, je suis replacé à 5013. Si ça passe, je me remettrai sur 80. Donc, faut pas hésiter au moins sur une partie à acheter un petit peu vite. Alors, c'est vrai que psychologiquement, c'est pas évident d'acheter après une reprise aussi forte. Et c'est pour ça qu'il faut déterminer des niveaux d'alerte un petit peu proches aussi. C'est ce qu'on a fait nous sur le trade du jour dynamique. On a envoyé à nos abonnés donc un niveau d'alerte assez proche, considérant que allez, jusqu'à ce niveau-là, on achète les yeux fermés. Et si on passe en dessous, on sera beaucoup plus méfiant. On aura une gestion dynamique de la situation avec notamment, on privilégiera notamment les signaux techniques. Sur le DAX, on cherche à acheter aussi. Donc, on essaye tant bien que mal d'accompagner la hausse. Alors là aussi, c'était super jusqu'au début de semaine, jusqu'à lundi. Jusqu'à lundi, le marché a retracé, on a réussi à faire pas mal de choses. Et c'est vrai que mardi, mercredi, ça a été un peu galère sur le DAX aussi. Donc là, pour aujourd'hui, on va surveiller cette zone de 350, 370. On s'en est approché ce matin. On a fait 387. Donc peut-être que je vais envoyer une petite notification pour proposer de payer le double appui à 12 390. Je vais voir ça. L'eurodoll qui, donc depuis la rupture des 11,50 a atteint l'objectif suivant qui était un 12,50. Donc là, on a une résistance assez forte autour d'un 12,50. C'est un niveau qu'on a beaucoup travaillé, notamment fin d'année dernière et début de cette année. Après, on est parti largement à la baisse, donc on s'en était éloigné. Donc c'est toujours un niveau autour duquel on fait une articulation, en dessous neutre, au-dessus un peu plus haussier. Donc neutre, ça veut dire que à l'approche d'un 12,50, on cherche quand même à vendre. Donc là, on l'a pas fait puisque c'était hier soir et puis surtout cette nuit. Mais si on y retourne, pourquoi pas tenter une petite vente. On reste hors prise. Il y a du mieux sur l'euro-dollar et vers un 12,50, on arrive au bout de quelque chose. Alors, au bout d'une phase qui va déboucher sur peut-être une amélioration si jamais on franchit, ou si on bute encore dessous, retourner, avoir des replis un petit peu plus marqués. Sur les actions, je change d'environnement.
Le voici. Donc, sur les valeurs du CAC, vous avez Unibail qui est la plus forte baisse, avec donc toujours une volatilité extrêmement forte sur Unibail. Vous vous rendez compte, on a pris plus de 50% entre le point bas du 22 mai et donc la clôture d'hier. On est passé de 40 à 65, c'est hyper violent, c'est malsain. C'est ce que je vous répète assez régulièrement, l'instabilité du prix, c'est quelque chose de malsain sur les marchés. Mais bon, ça ne les empêche pas de monter, mais ça fait une hausse un peu bancale, amplifiée par des gestions de delta, par de la spéculation qui est prise à contre-pied, par des gérants qui attendaient un double appui sur les 3008 pour acheter un petit peu. Donc, est-ce qu'ils ont revu leur copie? Je ne pense pas. Mais ils commencent, je pense, pour certains, à avoir un peu les boules. Vivendi, qui est la plus forte hausse, qui prend 2,80. On a Pernod qui repart aussi. Pernod, on en a sur le trade du jour, on en avait acheté, pas très bien dans la phase de repli. Donc, on va peut-être pouvoir sortir dans de bonnes conditions. Les grosses pondérations, Sanofi, bon, c'est pas mal. LVMH, c'est bien. Donc, LVMH qui essaie de négocier la baisse du prix pour le rachat de Tiffany. Le CAC, il est là, moins 0,45. Et c'est impressionnant. 4002, 5000 en 2 semaines, 3 semaines peut-être. Le volume, 465 millions à 9h40, c'est honnête. Airbus qui est là à moins 1,5, donc toujours en souffrance. BNP qui s'est pas mal comporté. Cet après-midi, on aura les banques centrales d'ailleurs. On aura la Banque centrale européenne à 13h45 pour l'annonce des taux et puis à 14h30 pour la conférence de presse. Rémi Cointreau qui bouge aussi. Avenir Télécom, Oxéo, SES, Elior, Pernod, Lot, Carmila, Lizzy. Tiens, Lizzy, belle opération là-dessus, donc objectif atteint sur Lizzy. On a acheté vers les 15,5, 16 et on a pu revendre jusqu'à 19,5, 20, donc c'est super. Bon, bah, SMCP, qui est pas mal aussi. Donc, bon, ça se calme un peu au niveau de la spec ce matin. On le voit bien. Dans les screeners, il y a davantage de baisses. C'est pas des grosses baisses non plus. Pas mal de valeurs à moins 2. Vous voyez, j'ai vu Coface. Coface, c'est une valeur qu'on a joué aussi, sur laquelle on a pu sortir. Bon, elle rebaisse un petit peu aujourd'hui. C'est rien de bien méchant. C'est assez logique. Et donc, le CAC qui est à 4996. Bon, bah, j'espère que je vais arriver à revendre. Allez, je vous laisse. On se retrouve demain pour un nouveau point bourse. La semaine prochaine pour notre formation d'initiation au trading lundi et mardi soir. La semaine d'après, grosse semaine avec futures et options. Et celle d'après, les actions. Et encore celle d'après, le Forex. Vous avez toutes les dates sur notre site. Il y a le calendrier sur les réseaux sociaux. Je vous remercie de votre fidélité. Et puis, on se retrouve demain. Salut!